Bon, là, vous pouvez jeter le calque teinte saturation. Alors donc, au-dessus du calque d'arrière-plan, maintenant, on va aller mettre un calque de réglage qu'on n'a pas encore utilisé. C'est le calque de type... Le calque de type courbe de transfert de dégradé. Bon, là, ça vous transforme l'image en noir et blanc. Donc, dans le panneau propriété, vous voyez qu'on a actuellement un dégradé du noir au blanc qui est appliqué sur les différents pixels. Bien sûr, ce qui est noir va sur les pixels foncés, ce qui est blanc va sur les pixels clairs. On a ici les différents dégradés qu'on pourrait aller chercher, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément, notre propre dégradé, le créer. En cliquant sur le dégradé, vous arrivez dans l'éditeur de dégradé. D'accord. Là, vous allez pouvoir modifier la couleur, par exemple, de la plus claire. Si vous double-cliquez sur l'échantillon blanc, vous allez pouvoir choisir autre chose à la place. Et voilà ce que ça donne. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous êtes en train de coloriser le paysage. Et donc là, vous vous dites, oui, c'est un peu comme avant, quoi. Il vaut mieux prendre une couleur claire pour la partie claire, c'est logique. Donc une couleur légèrement teintée, voilà, du blanc légèrement teinté, mais prenez pas une couleur foncée qui va s'appliquer sur les parties claires de l'image, ça va être foireux. Peut-être pas, mais globalement, l'idée, c'est de prendre quelque chose de clair. Ok. Vous pouvez tester aussi la modification de l'autre échantillon en double-cliquant sur lui. Voilà, et cette fois-là, je vais prendre une couleur plus foncée. Voilà. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire avec, c'est assez dingue. Je vais remodifier l'autre éventuellement. Bon, alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre des intermédiaires autant qu'on veut. C'est-à-dire que si vous cliquez en dessous, ça amène un intermédiaire. Si jamais un jour ça vous intéresse plus de l'avoir, il suffit de le prendre et le sortir et l'effacer. Mais là, je clique, ça met un intermédiaire. Je double-clique dessus pour changer la couleur et je vais changer la couleur. Voilà. Ah, on commence à avoir des choses marrantes ici. Donc, ma couleur un peu pourpre se met uniquement sur les parties les plus foncées. Et la couleur ici se met sur les parties plus claires. Bon, c'est un gris foncé, voilà. Alors ici de l'autre côté, je vais ajouter un échantillon et également modifier la couleur, mais dans ce cas-ci, il faudrait qu'il soit quand même clair. Voilà. On peut le bouger. Donc je vous laisse tester. Marrant. Il y a encore une autre couleur que je vais modifier là. Ah ben voilà, du bleu. Donc vous voyez, on applique les différentes couleurs qu'on a choisies sur les différents niveaux de pixels de l'image. Voilà. Et là, j'ai un peu dérogé à la règle. J'ai mis, pour les parties les plus claires, j'ai mis une couleur foncée finalement. Bon, fichier enregistré. Ah ben, il faut d'abord cliquer sur OK. Voilà. Fichier enregistré.